Kautar? Oui, Kautar. C'est-à-dire AMFE est un parallélogramme. AM? FE est un FE, parallélogramme. bien. Maintenant, j'ai AG égale GM. C'est-à-dire, Farah? Vas-y, Farah. J'ai le milieu de AM. J'ai le milieu de AM. Maintenant, je prends notre cas. Je vais parler d'un parallélogramme A, C, B, D est un parallélogramme. ACBD est un parallélogramme, donc AC est égal à BD, est égal à DB. DB, bien. Donc le vecteur. Sofiane, et pour le vecteur AD? Hein? Pour le vecteur AD? AD? AD. Maladie. Égal. Que peut-on dire? Hein? AD est égal à BC. شو عليك؟ AD est égal à CB. AD égale à CB. Voilà. Le dernier cas, moins FR égale AM. DB? C'est-à-dire égal à MA. Non, سمعت والو. C'est-à-dire RFMA est un parallélogramme. RFMA. Répète. FA est un parallélogramme. RFMA, tu as dit? Oui. Bien. Maintenant, on va passer à autre chose sur les cahiers de cours, s'il vous plaît. On prend le cahier de cours. Alors, juste un petit rappel, on dit que deux vecteurs sont égaux par une formule très généralisée. Deux vecteurs AB et CD sont égaux si le quadrilatère AB DC est un parallélogramme. C'est la dernière propriété que vous avez notée. Soit A, B, C, D, des points non alignés, on dit que le vecteur AB égale au vecteur DC si A, B, C, D est un parallélogramme. Maintenant, on a corrigé l'exemple. Est-ce que vous avez d'abord le corrigé de l'exemple? Vous l'avez sur les cahiers de cours ou non? Oui. Vous avez noté? La correction? Oui. Donc, il reste une autre propriété qui permet de déduire l'égalité de deux vecteurs. Voilà. Alors, pour la première propriété, dont on utilise pour montrer que deux vecteurs sont égaux, bien pour arriver à la nature d'un quadrilatère,
il concerne le cas des points non alignés. Il faut avoir des points comme ça distincts pour avoir un quadrilatère. Mais pour le moment où il y a deux vecteurs égaux, mais qui sont ou bien qui ont le même support, ou bien la même direction. Comment je vais arriver à dire que ces deux vecteurs sont égaux? Pour cela, on a besoin d'introduire ou bien de procéder à une autre propriété qui va nous permettre de déduire encore un cas plus général pour les vecteurs égaux. C'est le cas de la deuxième propriété. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la propriété 2? Alors, la propriété 2 propose qu'il y a deux vecteurs égaux. Il y a un vecteur AB et un vecteur DC, comme vous voyez sur l'écran. Bon, Blati. Oui, Arib. Naam. Arib, tu as une question? Arib, Oui, tu as une question? oui, Quoi? non, Ah, je suis bien. Shakir? Shakir, tu as une question? Non, Shakir? Non? Oui. Bon. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une propriété qui va nous permettre de déduire encore qu'il y a deux vecteurs égaux. Donc là, comme vous voyez sur l'écran, il y a deux vecteurs AB et DC. Bon, ils ont la même direction. Bon, les supports sont parallèles. Abdullah yahdikum. Alors, vous voyez clairement sur l'écran que les deux vecteurs ont la même direction. Le sens, c'est de A vers B. Et pour le deuxième vecteur, c'est de D vers C. Bon, je vais ajouter un stylet. Alors, vous voyez là la direction. Ils sont parallèles. D'accord? Ils ont la même distance. Donc, j'ai... Pardonnez-moi. Donc, j'ai DC égale à AB. Donc là, je peux dire que le quadrilatère ABCD sera un parallélogramme, puisque j'ai deux vecteurs qui sont égaux. Bon, je vais essayer de en faire. Bon, je reprends. Comme j'ai dit, j'ai deux vecteurs ABDC égaux. Et puisqu'ils ont, ils ont la même direction, ils ont le même sens, ils ont la même norme, et donc je peux dire qu'il y a un quadrilatère, en général ABCD, étant un parallélogramme. On sait déjà comme propriété pour le parallélogramme que les diagonales ont le même milieu. Donc, en général, pour parler de deux vecteurs AB et DC qui sont égaux, il faut avoir les diagonales, donc dans ce cas-là, AC et BD de même milieu. Donc, vous voyez ça clairement dans le cas d'un parallélogramme, mais on va essayer quand même dans le cas des points alignés. Alors, le cas où je vais avoir deux vecteurs sur la même droite, vous voyez maintenant. Donc, j'ai tracé la direction du vecteur AB qui va être la même direction que le vecteur DC. Maintenant, je vais voir les segments dont on a trouvé le même milieu, les segments AC et BD. Donc, vous voyez sur la figure un point I qui sera un milieu pour le segment BD et en même temps un milieu pour le segment AC. Donc, c'est une propriété très générale, ou bien très généralisée, car il aborde le cas des points quelconques dans le plan, soit des points alignés ou bien non alignés, pour dire que deux vecteurs A, B, D, C sont égaux. Il suffit de vérifier est-ce que les segments AC, B, D ont le même milieu. Donc, vous voyez comment je peux savoir les segments qui auront le même milieu. Vous voyez clairement dans l'écriture A, B, D, C. Dans l'écriture AB égale à DC,
il y a des points qui existent. Aux extrémités, il y a A, il y a le C. Et à l'intérieur, il y a le point B, il y a le point D. Donc, pour parler de deux vecteurs égaux, il faut que AC aura le même milieu que BD. Il faut que AC, donc vous voyez les points. هذا مع هذا وهذا مع هذا. Il faut qu'il soit de même milieu pour parler que les deux vecteurs sont égaux. Alors, la première propriété, il faut avoir un parallélogramme A, B, C, D. ولكن ملي كيكونوا les points alignés, il faut utiliser la propriété à deux. Il faut chercher est-ce que le segment AC a pour un milieu un point qui a encore un milieu pour le segment BD. Bon, on a la propriété, on ne l'utilise pas souvent, mais c'est juste une propriété qu'il faut savoir. Peut-être on va te poser la question comme ça, montrer que deux segments ont le même milieu, donc tu vas utiliser le fait qu'il y a deux vecteurs égaux et tu vas déduire de cette façon-là qu'il y a un milieu pour les deux segments. Donc, je vais vous écouter maintenant. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, sinon, recopiez la propriété. Sur les cahiers de cours, vous allez écrire propriété 2, soit A, B, C, D des points. On dit que AB égale à DC si les segments ACBD ont le même milieu et vous allez refaire la figure. La même figure que vous avez en bas. Oui, vous dessinez la figure. Oui, Yassir. نعم ياسر. Maître, نعم. la correction d'exemple. راه عندكم راه حطيتها في كلاس روم. ما قلتيهاش؟ Non, non. قلت لكم غادي نحطها في كلاس روم راه حطيتها. Bon, laisse de la place pour corriger l'exemple et passe maintenant à la propriété 2. Non. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Pas de questions? Alors, si vous avez terminé, veuillez s'il vous plaît lever la main. Nitsali. Alors, si vous avez terminé, levez la main. Alors, on parle maintenant de la somme de deux vecteurs. Vous voyez? Vous voyez l'écran? Vous voyez l'écran? Vraiment? Oui. Donc, on dit que le vecteur A, c'est la somme des deux vecteurs AB et AD si le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Donc, c'est une autre définition. Maintenant, pour la somme de deux vecteurs, on a déjà vu l'égalité. Maintenant, on va voir qu'on peut effectuer des opérations sur les vecteurs. Donc, il y a la somme, il y a la multiplication par un nombre qu'on va voir tout à l'heure. Donc, il y a des opérations qu'on peut effectuer. Donc, on veut dire par la somme de deux vecteurs
en général AB, AD. Un troisième vecteur AC, à condition que ce vecteur AC a pour extrémité un point qui complète le quadrilatère ABCD et qui sera encore un parallélogramme. Donc, il faut avoir un autre point C tel que ABCD soit un parallélogramme. Alors, باش نفهموا هاد la somme. La somme de deux vecteurs. Ça veut dire que je vais me déplacer par un vecteur de A à B et après d'un vecteur de A à D, cela veut dire qu'il faut passer par la diagonale. يعني خصني واحد la diagonale بحال هذا الشكل qui va avoir l'origine A et qui va avoir l'extrémité un point tel que le quadrilatère obtenu هو est un parallélogramme. Alors, باش نفهموها. Alors toujours vous voyez ها هو les deux vecteurs اللي كانوا عندنا في الاول AB AD. شوفوا معايا في le tableau. AB AD. Alors je veux chercher maintenant la somme de ces deux vecteurs. Donc il faut déplacer le point C qui sera bien qui va construire ou bien qui va nous donner le vecteur résultant en traçant un quadrilatère sous forme d'un parallélogramme. C'est يكون عندي un parallélogramme. ملي تنهضر على AB وعلى AD l'origine ديالهم هو A. جوجهم جايين من عند le point A. ها هما. جوجهم جايين من عند لو بوان ا. دونك لو فيكتور اللي خصو يكون عندي خصو حتى هو يكون لا سوم ديال هاد الجوج يكون خارج من عند ا باش يكون عندي ان باراليلوغرام. pour avoir un parallélogramme. Donc vous voyez ها هو le troisième vecteur جا من عند le point A بحال هاد الشكل. Donc c'est une définition à apprendre par cœur. Bon, الشرح ديالها pourquoi ou bien la jeunesse ديالها منين جات l'origine ديال la propriété. On va voir par une autre propriété qui va confirmer ça, c'est la propriété de Pythagore. Vous avez terminé d'abord. Est-ce que vous avez terminé? Levez la main si vous avez terminé. Levez la main. Alors la propriété de Charles غادي تعطينا بزاف ديال يعني ديال l'aide pour comprendre la définition précédente. Alors, je vais la propriété de Charles. Si j'ai la somme de deux vecteurs AB et BC, j'obtiens un vecteur AC. Bon, vous voyez que le point de départ, bon, d'abord, je vais dessiner la figure. Donc, j'ai un vecteur AB. Donc, je me suis déplacé d'un point A. Il y a un point d'abord A. Je me suis déplacé vers le point B. Après, du point B, j'ai arrivé à un point B. Là, les options. Là, le point, je me déplaçais après du point B vers le point C. وراه الله يخليكم راه الا غنبقاو تلعبوا في لي زوبسيون دابا ما طرا شي ولكن راه الا غنبقاو نلعبوا في لي زوبسيون راه غنحبس هذا الشيء. والله الا راه غير معذبين وصافي الا كان هذا الشيء غادي يتخاد عاوتاني بمنظور اخر ما كاين لاش صراحه الله. Donc, je reprends. Donc, comme j'ai dit, je me suis déplacé d'un point A vers un point B. Et après, d'un point B vers un point C. Donc, j'ai deux vecteurs. Le premier vecteur AB, sur lequel je vais ajouter un vecteur BC. لاحظوا معايا مزيان. قلنا, on a fait le départ du point A et on est arrivé à un point B. ومن هذاك le point B, on a passé un point C. Donc, le déplacement qui résulte de tous ces déplacements-là, c'est un déplacement de A vers C. C'est comme je te propose d'aller d'un point A vers un point C. Et tu as deux chemins. Soit tu peux passer par un point B pour arriver à C, ou bien tu peux aller directement de A vers C. Donc tu as le choix. Bon, ça ne sera pas le même chemin car c'est très long en passant par le point B, mais tu vas arriver au même endroit. فهمتوها؟ إلا مشينا من لو بوان A حتى لعند لو بوان C. Donc on a fait واحد le déplacement من عند لو بوان A بلاتي. Je vais refaire. شوفوا معايا واحد الدقيقة هنايا. Donc on cherche de se déplacer من هذا لو بوان هذا بغينا نمشيو من هذا لو بوان حتى لعند هذا. J'ai deux façons. يا إما نمشي directement
Ima, je passe par le point B et après je vais au point C. Alors, soit je me déplace d'un point A vers le point B et après du point B, je me déplace au point C, ou bien je fais le déplacement directement de A vers C. Pardonnez-moi. On continue. Donc, comme j'ai dit, soit je me déplace d'un point A directement vers le point C, ou bien je peux effectuer un déplacement de A vers B, après de B vers C. Donc, soit je effectue comme ça, de A vers C directement, ou bien je me déplace de A vers B et après de B vers C. Donc, le scientifique ou bien la personne qui nous a donné cette fameuse propriété, il s'appelle Schall. Il est appelé Schall. Il a dit que la somme de deux vecteurs, sachant que l'extrémité de la deuxième vecteur est l'origine du deuxième, cela donne toujours un vecteur résultant qui fait le départ du point A vers un point C. Cela veut dire que je peux éliminer le point B et d'avoir directement le vecteur AC. Donc, si je pose maintenant comme une petite révision, ou bien juste pour savoir est-ce que vous avez bien compris, si je parle maintenant d'un vecteur AB plus un vecteur BC. Alors, cela va donner quoi? Anas? Égal à AC. AC, voilà. Maintenant, si je parle de AC, quelqu'un autre? AC plus CK. Ça va donner quoi? Romaïsa? AK. AK. Et après, si je parle maintenant d'un vecteur AB plus un vecteur BA. Mouad? A. Quoi? A. Répète. A. Donc 2 points, il faut avoir 2 points. 2 points. A, B, A, B. AB plus BA égale. BA. Attention. C'est quoi le point de départ? A. Et c'est quoi le point d'arrivée? B. Ah non. Non, toi, tu parles de la première Ah, vecteur. Hein? C'est A, c'est A. C'est le même point. Donc, d'arrivée, c'est A. je vais écrire. C'est quoi donc le résultat? A, A, B. Mais non. Samy? A. A. Ah. Donc, un point de départ, c'est quoi le point de Le départ? vecteur est nul. C'est le vecteur encore nul. Voilà. يعني شنو نفهموا منها؟ Je me suis déplacé d'un point A. Donc, j'ai commencé au début d'un point A vers un point B. Et après, du point B, même le point B, donc je me suis déplacé d'un point B. اسمحوا لي راه مره كنقطع لانه ما عرفتش شنو واقع هنايا شي حاجه ما عرفتش شنو. Donc AB plus BA égale à AA. Donc je me suis déplacé d'un point A vers B
Et après du B, je me suis revenu au point A. Donc, je n'ai pas effectué aucun déplacement. مشيت من A ومشيت ل B. من A لعند B. وعاودت رجعت لعند A. Donc, بحال بقيت في بلاصتي ما درت حتى شي حاجة. Donc, c'est le vecteur nul. Alors, vous allez recopier la propriété. Si vous avez terminé, levez la main. Si vous avez terminé, levez la main. Donc, on retourne maintenant à notre propriété qui concerne le parallélogramme. Dans le cas d'un parallélogramme, alors j'ai des points A, B, C et D. Donc, la propriété de Charles est plus claire. Le déplacement d'un point vers un autre, et après de ce même point, on se déplace d'un autre point. Donc, s'il s'agit d'un déplacement vers un point, la médiane ou le point d'arrivée, le point de départ, donc il n'est qu'un gouleur à le vecteur AC. D'abord, je dis que la propriété est gnadique. On a dit que AB plus AD égale à AC. Donc, essayons maintenant AB plus AD. Alors, selon ce qu'on a vu déjà dans l'égalité des vecteurs, on sait que AD, le vecteur AD, c'est le vecteur BC. Vous voyez clairement, le vecteur AD égale le vecteur BC. Donc, je peux écrire AB, au lieu de AB plus AD, c'est AB plus BC égale AC. Donc, c'est pour cela qu'on a dit que la somme de deux vecteurs qui ont le même origine, A, dans ce cas-là, c'est un autre vecteur qui va constituer, ou bien qui va représenter une diagonale dans un parallélogramme A, B, C, D. Alors, il a gagné la somme de deux vecteurs. Il a gagné la relation de Charles. Le point d'arrivée et qu'on voit le point de départ. Le point et il reste le vecteur résultant. Les radicaux ont dit comme une somme des deux vecteurs. Sinon, il a donné un autre cas. Le cas de deux vecteurs qui ont la même origine. Le vecteur AB plus le vecteur AD. La somme de ces deux vecteurs-là voit le vecteur AC. هذا le vecteur هذا اللي غادي يكون جاي من عند A vers C. Donc à condition les deux vecteurs يكون عندهم le même origine. Vous voyez il y a AB عنده l'origine هو A ou le vecteur AD l'origine ديالو هو A. Donc je vous la somme ديما كتجي sous forme d'une diagonale. D'accord? Alors pour terminer, غادي نديروا une petite l'exemple d'abord que vous allez noter. Les غادي تجاوبوا عليه la séance de demain inchallah. Donc c'est l'exercice que vous devez faire demain. On s'arrête là aujourd'hui. Si vous avez des questions.